Et donc, comme vous avez numéro 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Donc, nous sommes arrivés au hadith numéro 3 parmi les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Et c'est un hadith connu et facile. Il est demandé de le connaître. Et en vérité, ce hadith fait partie des bases, des piliers de la religion. Même plus que ça, c'est toute la religion. Et ce hadith parle des fondements sur lesquels est bâtie la religion. On commence le troisième hadith par le nom du sahabi qui a été cité, c'est-à-dire qui a été rapporté dans ce hadith, donc selon Abi Abdurrahman, Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, qui est un compagnon respectueux. Et il était connu de lui, il faisait tout son possible pour suivre les actes du prophète, alayhi salatu wassalam, et l'imiter dans tout. Et il se peut même qu'il l'a imité, radiyallahu anhu, même dans des choses qui ne font pas partie de l'adoration, comme le fait qu'il allait faire ses besoins à l'endroit où le prophète, alayhi salatu wassalam, les a fait. Lorsqu'il était dans un lieu ou en voyage avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Quant à son père, c'est un des califes bien guidés, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Et nous avons parlé de lui lors de l'explication du premier et deuxième hadith. Car c'est Omar qui les a rapportés. Et le troisième hadith, c'est son fils, radiyallahu anhum ajma'in. Donc, Ibn Omar, radiyallahu anhu, dit, j'ai entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire, l'islam est bâti sur 5 points. Buni al-islam wa ala khams. La définition de l'islam par rapport aux actions, ce sont ces 5 points cités sur lequel est bâti l'islam, qui est l'attestation qu'il n'y a d'autres divinités à part Allah subhanahu wa ta'ala, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et le fait d'accomplir la salat, de s'acquitter de la zakat, c'est-à-dire l'aumône légale, d'accomplir le pèlerinage et le jeûne du mois du Ramadan. Et cela fait 5 points en tout. Et l'attestation qu'il n'y a de point, qu'il n'y a point de divinité autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cela signifie l'unicité, al-tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, nul n'est adoré en droit à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et on unicifie Allah dans 3 points qui sont al-tawhid al-rububiyya, al-tawhid al-uluhiyya, al-tawhid al-asma' wal-sifat. Al-tawhid al-rububiyya, c'est-à-dire l'unicité par rapport à sa seigneurie subhanahu wa ta'ala. On croit que c'est le maître, al-rabb, celui qui pourvoit à la subsistance, celui qui peut nous toucher soit d'un bien, soit d'un mal, le roi, al-malik, celui qui détient tout. Et tous ces points font partie de sa seigneurie, rububiyatihi, subhanahu wa ta'ala. Et personne ne peut l'égaler ou prétendre détenir une de ces caractéristiques. Et la majorité des créatures croient en sa seigneurie et l'avouent uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, à lui seul, azza wa jal. Et le deuxième tawhid est le tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire l'unicité par rapport à l'adoration. C'est-à-dire qu'on croit qu'il est le seul digne d'être adoré. Toutes les adorations doivent être vouées à Allah subhanahu wa ta'ala et à personne d'autre. La salat, la zakat, al-nadr. Al-nadr, c'est-à-dire les promesses qu'on fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Matalan, un exemple, c'est quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala si je réussis par exemple cet examen, je vais jeûner 3 jours. Donc ça c'est al-nadr. Le jeûne, le tawaf autour de la Kaaba, tout cela est fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les invocations et les demandes d'aide et de secours sont demandées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui voue n'importe quelle adoration à autre qu'Allah ou avec Allah, alors il a accompli l'associationnisme, et la majorité des gens sont tombés dans cette forme-là d'association. La plupart des gens associent Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Et même s'ils croient que c'est Allah subhanahu wa ta'ala le maître de l'univers, lui seul,
le roi ultime, le seul, mais quant à l'adoration, ils associent autre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les mécréants au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, ont associé à Allah dans son adoration, alors qu'ils étaient convaincus et croyaient en sa rububiyya, en sa seigneurie. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Mais lorsqu'ils adorent Allah, cette adoration était vouée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils mettaient des intermédiaires, wasa'it, entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils se rapprochaient de leur intermédiaire en leur vouant des adorations, comme les invocations, l'immolation des bêtes, des promesses, donc un nudr, comme on l'a expliqué, et tout cela afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ils disent. Et beaucoup de musulmans sont tombés dans ce qui fait annuler leur tawhid, leur unicité à Allah azza wa jal, en ce qui concerne le point de al-uluhiyya, donc l'adoration, c'est-à-dire tout ce qui a trait à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans beaucoup d'endroits où se trouvent les musulmans, on trouve des gens qui font le tawaf autour des cercueils. Ils vouent ce tawaf pour les morts. Ils égorgent pour les morts. Ils les invoquent et leur demandent protection. Et ceux-là sont tombés dans l'association qui a trait à l'adoration. Et le vrai chemin est le prêche véridique, c'est celui de Ahl Sunnah wal Jama'a. La première chose à laquelle ils appellent, c'est justement la correction du tawhid, la correction du tawhid de l'adoration, c'est-à-dire al-uluhiyya. Et la troisième catégorie du tawhid est l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs, fi asma'ihi wa sifatihi, subhanahu wa ta'ala. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est confirmé comme nom et attribut, on le confirme. Et on ne transforme pas les noms et attributs de sorte à changer leur vrai sens. Et on les comprend comme Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on les comprenne. Comme les salafs nous l'ont montré, radiyallahu anhum, comme nos pieux prédécesseurs nous l'ont montré. Et si on doit ouvrir cette porte et parler des noms et attributs, cela demanderait beaucoup de temps et on doit revenir pour cela aux livres qui ont attrait au dogme et à la croyance. Mais en résumé, on dit qu'on croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède les grands noms et attributs et qu'on n'attribue rien d'autre que ce qu'Allah s'est attribué à lui-même, soit dans le livre Al-Qur'an, soit dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et on ne change pas le vrai sens des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on les comprend comme elles nous sont venues et comme Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on les comprenne. Et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et attributs. Et il y a beaucoup plus de détails quant à ce sujet, mais le temps ne sera pas suffisant pour détailler tout cela. Donc la suite du hadith, et il dit, et que tu attestes que Muhammad alayhi salatu wassalam est le messager d'Allah. On croit en la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il est le prophète, et le dernier des prophètes, et on reconnaît qu'il a remis le dépôt, addal amana, et a transmis le message, et qu'il était doté d'un comportement énorme, et qu'il a conseillé sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui ne reconnaît pas cela, ou remet en cause un de ces points, alors il mécroit en la religion de l'islam. Et celui qui insulte le prophète alayhi salatu wassalam, c'est comme s'il insultait la révélation, le message qu'il a apporté, le message qu'il a apporté. Alors, à ce moment-là, il sort de la communauté de l'islam. Et il est obligatoire pour une personne, pour être musulman, d'attester la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de croire en son message. Et aussi, il faut savoir qu'il faut aimer le prophète alayhi salatu wassalam plus qu'on aime nos propres personnes et nos familles. Et il faut croire en son honnêteté et qu'il est le véridique alayhi salatu wassalam et qu'il est le dernier des prophètes et nul prophète après lui sallallahu alayhi wa sallam. Et le deuxième
le deuxième pilier ici est l'accomplissement de la prière. Et son sens est de l'appliquer. Et ici, la prière, c'est les obligatoires, les 5 prières connues. Et celui qui renie la prière, il mécroit, avec le consensus, bil ijma'. Ou le fait de renier juste une d'entre elles. Et celui qui croit en la prière, mais qu'il ne l'applique pas, qu'il ne la pratique pas par fainéantise, alors la parole la plus juste est que s'il ne prie jamais, il est mécréant. Par rapport à la parole du prophète alayhi salatu wassalam, le pacte entre nous et eux est la prière. Celui qui la délaisse mécroit. Et celui qui préserve certaines d'entre elles et parfois les délaisse, alors celui-là n'est pas mécréant, car il est venu avec des prières, il a des prières avec lui. Mais il est dans un égarement énorme et un danger énorme. Et certains savants même rendent mécréant la personne qui délaisse même une seule prière obligatoire. Mais Cheikh Hafidahullah dit, et cet avis est sujet de parole quant à son authenticité. Car le fait de faire sortir une personne de l'islam du fait qu'il a délaissé quelques prières obligatoires, cela est douteux et reste à être vérifié. Mais quant à celui qui ne prie jamais, celui-là ne peut rien prétendre de l'islam, c'est-à-dire qu'il n'est pas musulman, selon l'avis de Cheikh Hafidahullah. Et les prières ont des conditions et des piliers, des obligations et des sunan. En résumé, parmi les conditions, ad-dukhul al-waqt, l'entrée de l'heure. Et si elle est faite avant son heure décrite par la législation, alors elle n'est pas valable. Parmi une autre condition, c'est le fait de se diriger vers la Qibla, c'est-à-dire en direction de la Kaaba. Et s'il prie intentionnellement dans une autre direction, sa prière n'est pas valable. Il doit être en état, parmi les conditions aussi, il doit être en état de purification pour que sa prière soit valable. C'est-à-dire, il fait ses ablutions. Et s'il prie sans ses ablutions, sa prière n'est pas valable. Pas de prière sans purification, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith. Et la salat comporte des piliers. Sans celle-ci, la prière n'est pas valable. Certains actes sont obligatoires. Et aussi parmi les obligations, il y a la niya, c'est-à-dire l'intention. Et parmi les actes, takbirat al-ihram. Donc c'est le fait de dire, avant de commencer la prière, le fait de rentrer dans la prière en disant Allahu Akbar et en levant les mains. At-takbirat al-ihram. Sinon la prière n'est pas valable. Et parmi les piliers, la position debout, l'inclinaison, la prosternation, la récitation de Fatiha, le retour de l'inclinaison et de la prosternation. Celui qui n'accomplit pas cela intentionnellement, alors sa prière est nulle. Et il est en état de péché. Et celui qui s'est trompé ou a oublié, alors qu'il ne sait pas revenir directement pour réparer cela, c'est-à-dire qu'il est trop tard, alors il recommence sa raka'a et sa prière ne sera pas vaine entièrement. Et dans la prière, il y a des obligations. Celui qui les délaisse volontairement est en état de péché, mais sa prière n'est pas vaine. Et celui qui les délaisse par inattention, il lui suffit alors de faire les 2 prosternations de sahu. Donc c'est une personne qui ne l'a pas fait intentionnellement, qui a oublié sahu. Et il ne devra pas recommencer sa prière ou sa raka'a. Par exemple, le tashahhud du milieu de la prière, lorsqu'on dit tahiyyatu lillah, donc après les 2 raka'a. Par exemple, le tashahhud du milieu de la prière, les invocations lorsqu'on est prosterné ou en inclinaison. Et la prière prend fin après la salutation. Et la salutation, at-taslim, est un pilier de la prière. Celui qui ne l'applique pas, sa prière est vaine. Et le 3e pilier, ou fondement, est de s'acquitter de la zakat, l'aumône légale. L'aumône légale est une obligation dans
dans la législation. Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit de la prendre des riches pour ensuite la distribuer aux pauvres, afin de leur venir en aide. Mais la zakat, donc l'aumône légale, n'est pas dans tous les biens. Elle est tirée, mais la zakat n'est pas tirée dans tous les biens. Il y a des biens précis et avec des conditions particulières. La zakat est prescrite, par exemple pour les bêtes, c'est-à-dire les vaches, les chameaux ou autres, et il faut que le temps de possession dure 1 an. Ça s'appelle al-hawl. Donc il faut que une fois que l'année est écoulée, alors on tire la zakat. Et pour chaque chose, il y a des règles précises. Par rapport à l'or et à l'argent, al-dhahab wal-fidda. Et aussi, par rapport à l'argent, c'est-à-dire la monnaie, il y a une zakat à tirer lorsque l'année est écoulée. Et en ce qui concerne l'or, le Cheikh Hafidahullah dit, à partir de 75 grammes, il y a lieu de tirer la zakat. Et en ce qui concerne l'argent, à partir de 595 grammes. Et celui qui possède moins que cela, il n'y a pas lieu de tirer la zakat. Et en ce qui concerne l'argent, la monnaie, les billets, l'équivalent, il y a une zakat lorsqu'on a l'équivalent de ce que coûte soit 75 grammes d'or ou 595 grammes d'argent. Car ici, le Cheikh Hafidahullah dit, il y a une divergence entre les savants. Et le plus probable est la valeur et le fait qu'il y ait une zakat lorsqu'il y a une valeur qui est de 595 grammes d'argent. Car c'est la valeur qui coûte le moins, donc c'est la vie le moins risquée. Al-ahwat. Et pour chaque chose, il y a des règles et des quantités bien précises, et cela est détaillé par les savants. Quant aux immeubles ou aux voitures ou biens de location, il n'y a pas de zakat à tirer. Et puis le 4e pilier ici, il dit sallallahu alayhi wa sallam d'accomplir le pèlerinage. Et accomplir le pèlerinage est une obligation au moins une fois dans sa vie. Et ces conditions est premièrement la puberté, ensuite la raison, al-aql, la liberté, al-hurriya, et ne rentre dans l'obligation et une personne ne rentre dans l'obligation d'accomplir ce pèlerinage que lorsqu'il est dans la capacité de l'accomplir. C'est-à-dire qu'il a l'argent, donc les moyens financiers suffisants pour tout ce qui a trait au voyage, les frais de transport et autres,